Alors la chambre à l'étage là-haut, la prison à l'étage à 181. C'est la cellule d'Al Capone. Dans le bloc B, il est Capone. Alors faut le savoir parce qu'il n'y a même pas un panneau qui dit que c'est la cellule Al Capone. Alors je l'avais bien trouvé sur internet que c'était sur la 180. Mais déjà les numéros ne se suivent pas. Hein. Là on a 112, 114, 116, 110. Je suppose que la 111 est de l'autre côté. Généralement à l'étage c'est 200 et 300. Du moins c'est comme Capone qui bien sûr a été condamné que pour question fiscale alors qu'il a été un grand meurtrier aussi. Il n'a pas voulu payer ses avocats, l'avocat cher qu'il avait pour s'en sortir fiscalement. Il a payé des avocats et des bidons. Ils se sont plantés, il s'est retrouvé en tôle. Bref, il a fini ici, il a été au trou ici parce qu'il avait voulu soudoyer un maton. Et puis il a été poignardé. Il a changé de prison parce qu'il avait chopé la syphilis quand il était jeune. Ça lui a attaqué la tête. Et il est mort à 48 ans dans sa propriété de Miami Beach parce qu'il avait été libéré. Pour la sortie de la prison, on avait la morgue. Hein. Pas grand chose à y voir à la morgue, juste une table et sûrement un four pour brûler les corps. Voilà. La morgue. Puis après la place d'Armes, c'est devenu sûrement le lieu d'habitation des matons, parce que là on voit un immeuble qui aujourd'hui n'est plus là, il s'est totalement écroulé. Ça c'est en 1972. Un appartement cottage duplex. C'est ça. C'est ça, donc avec un petit peu de logique. Ici c'était l'immeuble des matons qui habitaient donc juste en face de San Francisco. Le phare, la maison du directeur, plus beau il y a des petits jardins, les maisons des personnes sont un petit peu plus importantes. Impressionnant ces grandes rues qui traversent la ville, voilà, hop, grand zoom en arrière. Le pont payant. Et ces grandes artères là comme ça, hop. Ça c'est quelque chose, hein. C'est une belle vue, c'est une belle vue. Et bien sûr, une autre belle vue, le Golden Gate depuis Alcatraz. Alors toute cette zone, place d'Armes, puis après zone d'habitation face au centre-ville, et aujourd'hui c'est devenu le paradis des oiseaux. Ils sont, voilà. C'est plus facile, comme ça fait pas de frais de réparation. Ouais, c'est fermé. Encore un truc close. Beaucoup de trucs close, hein. Alors des beaux petits jardins quand même. On n'a pas vu la cour de promenade. Sûrement parce que voilà, là, il y a une partie du bâtiment qui est en travaux. Voilà. Hop. Les jardins. Finalement, je dis que c'est grand et qu'on n'a pas tout vu. C'est pas si grand que ça. Hein. Et là on est tout de suite au pied du... Là c'est la morgue. Donc la promenade c'est derrière ces bâtiments là, mais on l'a pas vu. Et puis là c'est le bloc avec les cellules où c'est comme étaient les méchants, le trou. Derrière la plage blanche en travaux, ça c'est la librairie, la bibliothèque. Respiration Ward, peut-être que
on va accéder derrière ces murs. On voit que c'est délabré, hein. Voilà la tour, le passage de garde des surveillants. On voit que c'est délabré et c'est entretenu. Alors, autre tentative d'évasion. First escape attempt. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il a réussi ou qu'il l'a raté. 27 avril 1936. D'après ce que je comprends, il a voulu partir par l'incinérateur. Il avait pris pour 25 ans, lui. Alors, je ne sais pas s'il a réussi ou s'il a raté. Normalement, personne n'est parti d'ici. Les seuls qui sont partis, c'est ceux qui n'ont pas retrouvé les corps, hein, les 4 qu'on a vu qu'ils avaient fait les trous dans la cellule. Pas trouvé de corps et pas trouvé de traces non plus nulle part. Et ben si, finalement, on y monte à la cour, quoi je crois, hein. Mais ça a l'air. Là avant on avait donc la tour de radio qui se trouvait dans ce bâtiment. Tout petit bâtiment en dessous de cet accès. Bâtiment supplémentaire, que là je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que ça a été fait en plus ou ça a été déjà ces escaliers, je ne sais pas. Nous y voici dans la cour. Ah, on jouait au baseball. Il y a tout un tas d'autres trucs. Donc le réfectoire ici au premier ou deuxième. Finalement c'est une prison qui est assez petite. Un point de surveillance. Les gardiens. Là, ça c'est bon, là c'est en travaux, mais là vous êtes de se mettre assis, regarder les autres jouer. On voit bien qu'il y a l'emplacement pour certaines activités. Là, il n'y a pas de panneau explicatif, c'est un petit peu dommage. Toute petite cour, comme finalement toute petite prison, il y a beaucoup, ils ont des 1500, 1500 prisonniers, beaucoup de cellules, hein, sur 3 étages et une à côté des autres, mais c'est assez petit quand même à regarder au final, hein, c'est pas très grand. Et la porte là, non, cette porte là doit être d'origine, l'escalier n'a pas été rajouté, c'est sûrement par là qu'on devait évacuer certaines personnes, ou que les gardiens devaient arriver s'il y avait un problème, je suppose. Vu l'état de la porte, oui, c'est une vieille porte. Autre poste de surveillance. Et là, on voit bien qu'ils jouaient au baseball ou quelque chose comme ça. Il y a de l'herbe. Il y a des grillages comme quand on joue à leur sport. On va voir si quelque chose est marqué. Et voilà, ils jouent au baseball ici. Il y a une photo. C'est la seule information qu'on a. Donc voilà, le terrain de baseball, la cour. Et on ressort vers le reste d'Alcatraz. La visite est pratiquement terminée. J'ai fait le tour de l'île. Arrivé à 11h, il est 1h30. Alors on va trouver un plan avec une explication sur ce que c'est que ça. C'est marqué Nouvelle Industrie Building. Et là-bas, c'est marqué Model Industry Building. Donc, immeuble de travail. Ça se comprend comme ça.